Ago Plus, le journal. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal que vous propose votre rédaction. Voici donc les titres. La question sur la révision de la Constitution pour l'honorable Alphonse Ngoï Kassange. Cette dernière est obsolète et nécessite une révision. Fin du phénomène Mobondo. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, confirme enfin le retour de la paix. Qu'est-ce qui freine la publication du gouvernement Toulouka? Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS et sénateur, donne de vraies raisons quant à ce. Madame, Monsieur, encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. On commence à la une de l'actualité. Madame, Monsieur, qui sera rapporteur adjoint de cette grande institution de la RDC? Christian Mwando Simba répond au micro de la rédaction de votre chaîne Ago Plus Télévision. Suivez donc le reportage dans cet élément. Quelle assurance vous avez à donner à tous les députés nationaux, c'est qu'elle va apporter au bureau définitif à l'Assemblée nationale? D'abord, nous l'avons accompagné parce que c'est notre candidat de l'opposition. Nous sommes accompagnés ici par Nouvel Élan, par Avançons MS ensemble. Donc c'est dans l'unité de l'opposition que nous devons occuper ce poste qui appartient de rapporteur adjoint qui a été concédé à l'opposition. Et notre rapport, ce sera d'abord de veiller à ce que la démocratie parlementaire s'exerce véritablement à partir du bureau. Et son rôle, c'est le rôle de représenter l'ensemble de l'opposition. Et elle a des tâches spécifiques, notamment le contrôle des rapports de la presse parlementaire qu'elle va suivre. Je pense que tout cela, on peut compter sur elle, qu'elle est suffisamment compétente pour ce travail. À ce jour, l'opposition est minoritaire. Vous avez un message certainement à donner à tous les députés nationaux d'accompagner cette candidature. Bien sûr, l'opposition est minoritaire, mais comme vous savez, il y a des postes qui étaient réservés à la majorité et des postes qui étaient réservés à l'opposition. Mais à partir du moment où elle fera partie du bureau, elle va travailler pour l'ensemble de l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de clivage au niveau du bureau. Le bureau sera un pour tous les députés. Donc, nous demandons le soutien donc, de l'ensemble des députés pour porter sa candidature. M. Bolinguetenge, un message à Lingala pour tout ce que M. Mohamed vient de dire. Bon, Toebi, Libeko ya Mboka na biso, loi sur le statut de l'opposition, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et singuité, opposition politique, ezala na mutu, to bato, selon le plan politique pour dans la élection, dans le bureau de l'Assemblée nationale. Na bolandaka oyo Libeko lobi, de toya wa lelo, pour accompagner le Konabiso, Dominique Monongo Nemizi, pour la député nationale, pour sa candidature nae, pour la rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, poste oyo pesa mudela qui opposition, et oyo ba député à opposition, biso ensemble pour la République, Avançons MS, na nouvelle là, autosali essentiel de 90% de la député il y a opposition, il y a un poste et il y a ensemble de la honorable alors tu accompagner pour sa candidature que tous aux senga et maso maleka malamu na participer à la député à majorité parce que ban sur les pour voter mais la poste wana ezali ya opposition. Merci. Merci. C'est le stratégie. La question sur la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'honorable Alphonse Ngoï Kassange se prononce sur ces sujets et pense que cette dernière est obsolète et nécessite une révision aussi rapidement que possible. Suivez. Cette question, quand elle sera à l'ordre du jour de notre session, nous allons l'aborder, la traiter en toute responsabilité. Il est certes vrai que cette constitution devient obsolète. Il faudrait envisager la refaire. La refaire parce que de vous à moi, disons-nous la vérité, chaque 5 ans, on doit organiser des élections.
hein, qui finissent par être contestés, par ceci, on dépense au moins 1 milliard 400 000 dollars. Avec les 1 milliard 400 000 dollars, on peut construire 1400 km de route. Ça veut dire, moi qui suis du centre de la République, on nous relie directement en Cuba, au Qatar. Nous avons une route asphaltée. Et nous sommes reliés à Kananga jusqu'en Cuba, de Kananga jusqu'en Cuba, en passant par nous. Qu'est-ce que je vais choisir? Donc il faudrait au moins permettre à ce que, et surtout l'élection du président de la République pose problème. Il y a des troubles, il y a de la violence autour de cela. Donc il faut envisager un mécanisme pour permettre que cette élection se tienne à une période qui permet aussi la construction du pays. Donc ça, ce sont des questions qu'il faut réviser la Constitution, c'est prévu. C'est prévu. Fin du phénomène Mobondo, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, confirme enfin la paix dans cette partie du pays et exhorte plutôt les familles à reprendre leurs habitats, le village. Suivez donc ces reportages que vous propose votre rédaction. Mission Nabiso Yaki Toye pour rassurer, pour se rendre compte d'abord na ba événement o eleka kiawa na ndenge boyaki ko sécuriser kotala soki batu bakoki sikoyo kozonga na mboka na bosenga ya bakonzi ya mboka ko s'assurer pe que menace wana ezalaki esi esili pour la vie ezonga normale. Il y a un objectif na biso to kutana mkonza mboka yepe ko yebisa biso ndenge ya constater po to yeba ndenge nini ya ko continuer ko sala ko transformer mission et comme ya surveillance et comme ya kimia et comme ya paix parce qu'il y a liboso ezaki ya bitumba ezabo été ah oui comme ya kimia et puis soki kimia ezali ezana conduite mususu bato bazaka nango conduite à Kimia. Sinon, les impressions sont très bonnes pour assurer que nous sommes unis, tous prêts pour nous kusunga mboka na biso parce que ce qui est continu à Kati, il y a ville à Kinshasa, boende to se ranger en l'une des batailles. Les aboité. Qu'est-ce que freine la publication du gouvernement Toulouka? Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS et sénateur, se prononce quant à ces et donne de vraies raisons au micro de votre rédaction. Suivez. La Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre constitution. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Vous faites croire à la population que non, la situation est normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent le pied pour ne pas mettre tout en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait de me vous expliquer. Il a dit quoi? Vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse,
Je me suis exprimé devant vous. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes. Parlons à présent infrastructure. Madame, Monsieur, rendons-nous dans le Haut-Katanga où une nouvelle usine mobile d'asphalte de route pour construire 50 à 100 km de route par an, érigée dans le Haut-Katanga par le gouverneur Jacques Kiabula Katwe. Ago Plus, reportage. C'est une usine mobile d'enrobés moderne, toute neuve, que le gouvernement provincial du Haut-Katanga octroie à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainage ce matin du vendredi 10 mai 2024. Ces 3 engins de grands travaux remplacent l'ancienne usine en panne depuis 2009. Pour la première fois depuis 15 ans, l'Office des routes et l'OVD du Haut-Katanga vont enfin fonctionner normalement sans passer par les sous-traitants ou des locations d'engins. Il s'agit pour le gouverneur Jacques Kiabula Katwe de construire désormais des routes à des coûts réduits. Et nous voudrions, par cette remise, vous exprimer les attentes de la population. La population haut-katangaise voudrait voir les routes qui sont abîmées être réhabilitées et en construire d'autres. Il s'agit d'une volonté ferme pour améliorer les infrastructures afin de répondre à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que nous puissions moderniser notre ville de Lubumbashi ainsi que toute la province du Haut-Katanga. L'asphalte plante est à même de produire plus de 40 à 120 tonnes d'enrobés par heure, véritable révolution. D'où le ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, a salué la détermination du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, qui a fait de la construction, l'entretien et la réhabilitation des infrastructures routières en province sa priorité. Le directeur provincial de l'Office des routes, Gauthier Meto Malungu, a également remercié le gouverneur Jacques Kiabula Katwe pour cette dotation qui permettra à la province du Haut-Katanga d'avoir plusieurs routes asphaltées. Le gouverneur lui-même envisage 50 à 100 km de routes construites par an. Cette acquisition suscite l'espoir pour les nouvelles perspectives dans les infrastructures de la province. Cette brève cérémonie s'est terminée par les explications sur le mode d'emploi et les capacités de ces engins. Explications fournies par les responsables de l'Office des routes. Toujours dans l'infrastructure, madame, messieurs, 2 bâtiments réhabilités et équipés par l'UNESCO à Yangambi dans la province de la Chopo, pouvant servir au centre d'excellence sur le climat et la biodiversité. Suivez donc les détails dans ces reportages que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Le DCR, chers partenaires, ça a toujours été un plaisir pour moi chaque fois que j'arrive à Yangambi, parce que je me sens à l'aise, je me sens chez moi désormais. Donc c'est pour moi le lieu de vous remercier de votre présence, d'avoir répondu à notre invitation qui aujourd'hui vient commémorer la fin des travaux que l'UNESCO a entrepris dans le cadre du projet que nous tous nous savons, le projet qui vise à faire de la réserve de biosphère de Yangambi un pôle d'excellence sur le climat et la biodiversité. Donc dans ce projet, il y a un volet gouvernance qui vise à renforcer institutionnellement et opérationnellement tous les partenaires de ce projet. Donc c'est dans ce cadre que une partie du bâtiment de climatologie et de la maison d'hôtes ont été réhabilités. Et vous savez, le volet recherche n'est plus à démontrer dans le cadre de ce projet. C'est pour ça que ce laboratoire est le lieu par excellence pour nous, pour pouvoir booster la qualité de recherche qui sera désormais menée ici, et pas des chercheurs congolais et étrangers qui arriveront à Yangambi. La maison d'hôtes rentre dans le même sillage, parce que le chercheur qui arrive quelque part doit poser aussi la tête quelque part. C'est pour ça que la maison d'hôtes également a été réhabilitée, et c'est le lieu pour nous de remercier infiniment le DCR en sa qualité du patron de l'INERA d'ici, parce qu'il n'a ménagé aucun effort pour que tous ces efforts que l'UNESCO a consentis trouvent un aboutissement aujourd'hui.
C'est aussi le lieu pour moi de remercier tous les partenaires qui ont été présents durant toute la période de déroulement de ces travaux, qui, comme le DCL a dit, n'a pas été un long fleuve tranquille, parce que les travaux débutés en novembre, s'ils s'achèvent aujourd'hui en mai, ça fait à peu près 6 mois, et tout cela à cause des multiples impacts qui ont émaillé, bien entendu, le suivi de ces travaux. L'UNESCO, dans cette première phase, n'a fait que ce qu'on pouvait avec la modicité des moyens qui étaient mis en œuvre. Mais nous pensons que, avec l'ouverture que le DCR nous donne aujourd'hui, il y a lieu d'espérer que dans les prochaines phases du projet, que d'autres bâtiments soient davantage réhabilités. Et dans ces réhabilitations, on n'a pas pensé uniquement à améliorer l'intérieur du bâtiment, mais également on a pensé à d'autres accessoires qui puissent rendre véritablement le travail du chercheur autonome et très souvent indépendant. Parce qu'ici à Yangambi, nous tous nous sommes au courant de la difficulté énergétique qu'on rencontre. C'est pour ça qu'on a pensé à mettre également les panneaux solaires ici pour pouvoir permettre aux chercheurs d'aller jusqu'à des heures tardives. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya s'est rendu à Goma pour compatir avec les victimes de bombardement du camp de déplacés des Mongonga. Le détail dans cet élément que vous propose votre rédaction. Suivez. C'est passé depuis plusieurs jours. Des compatriotes ont été tués sauvagement par des bombes qui sont venues de l'armée rwandaise et qui ont tué 35 de nos compatriotes. C'est un crime de guerre parce qu'ils étaient dans un camp des déplacés. À côté du gouvernement provincial, le gouvernement de la République apporte depuis les premiers jours l'assistance qu'il faut aux familles des victimes. Mes collègues de droits humains et de la solidarité des affaires humanitaires sont là. Je viens moi-même en appui parce que demain c'est une journée de deuil, une journée de célébration pour tous les compatriotes qui ont été fauchés. 35, c'est un événement national pour lequel je me devais de faire les déplacements comme membre du gouvernement pour venir témoigner de l'appui du gouvernement et de la compassion pour toutes les familles éplorées. Et donc demain, nous serons au stade des lieux prévus pour les funérailles et nous espérons que tous seront vêtus de noir en signe de soutien et de compassion à ces compatriotes qui sont fauchés parce que c'est toute la République démocratique du Congo qui est touchée par ces deuils. D'abord, c'était un message de soutien. Que le Rwanda tue au Congo, c'est connu. Nous prenons des dispositions, notamment avec nos forces armées, pour voir comment non seulement contenir leurs aventures, mais aussi les sortir de nos territoires. Ça prend du temps, mais nous finirons par y arriver. Mais demain, c'est que nous voulons montrer que nous sommes tous unis derrière le président de la République et que cet événement, nous voulons que ce soit un événement qui nous rappelle la nécessité d'être unis en face de l'agression, la nécessité d'être unis pour nous battre et protéger chaque centimètre de notre territoire national. Voilà l'essence de ma descente à Goma. Madame, Monsieur, parlons à présent de l'actualité à l'international et rendons-nous en Tunisie où de manifestations s'observent pour la libération de détenus politiques. Prenons donc de précision dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. À M. Saïd ont fait l'objet de poursuites selon le syndicat national des journalistes. Outre la vague qui touche les commentateurs, plusieurs ONG d'aide aux migrants ont subi des contrôles la semaine dernière. Toujours à l'actualité internationale, Madame, Monsieur, rendons-nous à présent au Ghana où il y a eu restitution de biens royaux reçus par le roi Assanté. Signalons que c'est une première fois que le roi Assanté expose ses biens bien magnifiques et pillés par le colon lors de périodes coloniales. Suivez donc le reportage dans cet élément. Des gens sont venus de tout le Ghana pour assister à la restitution de 32 trésors d'or et d'argent pillés par les forces militaires britanniques pendant les guerres anglo-ashanti du 19e siècle. S'exprimant lors de l'événement, le roi Otumfuo Osei Tutu II a déclaré que la toute première exposition d'objets au palais reflétait l'âme du peuple ashanti. Les objets qui sont revenus virtuellement sont l'âme du peuple d'Ashanti. Nous montrons ceci pour que vous voyez que les objets qui ont été volés, pillés en 1874, n'ont pas tous été restitués, mais que ce que nous avons ici incarne toujours l'âme d'Ashanti.
Et je crois que pendant la période où ils seront exposés ici, vous ferez un effort, tout le monde viendra visiter pour le voir vous-même. L'exposition ouverte au public comprend des objets comme l'épée de l'État, connue sous le nom de Poponsuo, et les insignes en or des fonctionnaires autorisés à purifier l'âme du roi. La collection comprend également une harpe en or offerte par Asanteni Osei-Mbonsu au diplomate britannique Thomas Edward lors d'un traité commercial en 1817. Nous nous réunissons aujourd'hui en présence d'objets exceptionnels et magnifiques qui témoignent du riche patrimoine et des prouesses artistiques du peuple assanté. Ces trésors, autrefois pillés par les forces britanniques en 1874, ont à juste titre retrouvé le chemin du musée du Palais des Mania à travers un effort de collaboration entre nos institutions. Pour les visiteurs, le retour de ces objets constitue une étape importante. Au British Museum, nous sommes pleinement déterminés à poursuivre cette relation en bâtissant sur ce prêt d'une manière basée sur l'amitié, la confiance, le respect mutuel et la volonté de discuter. Le Nigeria et la République voisine du Bénin négocient également le retour de milliers de plaques métalliques, des sculptures et d'objets du 15e et du 18e siècle, pillés dans l'ancien royaume du Bénin et actuellement conservés dans des musées et chez des collectionneurs d'art aux États-Unis et en Europe. Revenons à présent à Kinshasa, madame, monsieur, et parlons religion à présent. C'est dimanche 12 mai 2024 a eu lieu un culte à l'église Cité des témoignages de Jésus-Christ, dirigé par le prophète Jérémie Kayembe, situé sur l'avenue Révolution numéro 25, dans la commune de Selembao, signalant que l'orateur du jour, le pasteur David Moukeba, a prêché sur un thème intitulé « La confiance qu'on accorde à l'homme de Dieu pour obtenir le surnaturel ». Suivez donc l'extrait de ces cultes que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Je disais en fait dans le livre des Chroniques, chapitre 20, où il est dit que confiez-vous en l'Éternel, vous serez affirmés, et en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. C'est-à-dire, Dieu, ayant créé le monde, il a laissé sur terre ses serviteurs, n'est-ce pas, comme des mandataires. Je disais dans ma prédication que lorsqu'on est mandataire, on prend la place de celui qui vous a mandaté. Vous vous mettez sur la chaise de celui qui vous a mandaté. On vous reçoit comme tel. Donc, il est dit que confiez-vous en l'Éternel pour être affermi. Mais si vous voulez la réussite, vous devez vous confier en ses serviteurs, en l'homme de Dieu. Parce que celui-là représente, ou il est la représentation en fait de Dieu sur cette terre. Lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, la parole qui sort de sa bouche, c'est ainsi dit l'Éternel. À moins que ce qu'il dit ne vienne pas de l'Éternel, d'Élohim. Mais si cela vient d'Élohim, dites-vous que tôt ou tard, quel que soit le temps que c'est là, pour apprendre, la parole venant de l'homme de Dieu finira toujours par s'accomplir dans la vie de la personne. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, ce qui fait que les gens, les fidèles, ne font plus confiance, n'est-ce pas, aux hommes de Dieu. Mais j'aimerais leur dire que jusqu'aujourd'hui, s'il y a des faux, c'est qu'il y a aussi des vrais. Alors les vrais qui existent là, sont là pour nous apporter des réponses à nos problèmes, pour nous donner des solutions. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel, il ne viendra pas avec les ailes pour venir opérer des miracles. Aujourd'hui, il opère des miracles au travers de ses serviteurs qu'il nous a laissés sur la terre. Je disais que quand Abraham, avec en fait, l'histoire de l'homme riche avec les pauvres Lazare, l'homme riche demandait dans les séjours des morts qu'on puisse lui envoyer, en fait envoyer vers le monde des vivants quelqu'un de mort. Mais la réponse lui a été dite en ces termes qu'ils ont les prophètes avec eux. Ils n'ont qu'à écouter les prophètes. Donc, je demanderai aux gens de faire confiance aux hommes de Dieu, de faire confiance à l'homme que Dieu a mis au-devant d'eux, parce que c'est au travers de cet homme-là qu'ils auront la solution à leurs problèmes.
Voilà un peu les derniers mots que j'avais pour ces sujets. Toujours dans la religion, avant de mettre un terme à cette édition d'aujourd'hui, Madame, Monsieur, le docteur Didier Kabongo de Goma a clôturé les séminaires bibliques à l'église évangélique pour le salut des âmes dirigé par l'évangéliste Stewart Longoli, signalant que c'est dimanche et rappelons-le que c'était autour du thème « Il lui apporta du pain et du vin ». Le précision dans cet élément que vous propose votre rédaction. Suivez. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous a donné la force de se tenir debout devant vous depuis le dimanche. Toute la semaine, en train d'enseigner la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire pour nous. Nous avons tiré notre enseignement dans le livre de Genèse 14. Quand Jacob et Abraham revenaient du grand combat qu'il venait de livrer, il est sorti vainqueur. Et lorsqu'il retournait chez lui, il a croisé le roi de Sodome. Le roi de Sodome avait un message à donner à Abraham. Mais avant qu'il ne parle, il y a un homme qui est venu. Et la Bible nous dit cet homme a apporté à Abraham le pain et le vin. Et ensuite il bénit Abraham. Ce qui a fait que lorsque le roi de Sodome va s'adresser à Abraham en lui disant donne-moi des personnes que tu as avec toi des richesses, Abraham a dit je ne te donnerai personne. Je crois que nous avions expliqué toutes ces choses. Ainsi on devait se focaliser sur le pain et le vin. Et en fin de compte on a compris que Jésus est celui qui est venu avec le pain et le vin. Le pain qui est son corps qui devait être brisé pour nous. Et son sang, le vin qui est l'image de son sang. Lorsqu'il est venu avec ces choses, nous avions parlé de la croix. Nous avons dit la croix c'est le plus grand sacrifice, le plus grand autel qui puisse exister. Il y a plusieurs sacrifices qui ont été donnés à Dieu. Dieu n'avait jamais agréé ces sacrifices. Le seul sacrifice que Dieu a agréé, c'était le sacrifice de la croix. Parce qu'il y a un saint qui est mort. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour cette édition du journal, mais avant tout, voici donc le rappel des titres. La question sur la révision de la Constitution pour l'honorable Alphonse Ngoï Kassange, cette dernière est obsolète et nécessite une révision. Fin du phénomène Mobondo, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, confirme enfin le retour de la paix. Qu'est-ce qui freine la publication du gouvernement Toulouka? Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS et sénateur, donne de vraies raisons quant à ce. C'est ainsi, Madame, Monsieur, que s'achève l'édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos chaînes YouTube et réseaux sociaux ainsi que nos chaînes partenaires établis sur TNT. Vous et nous, à la prochaine. Merci.